Est-ce qu'il y a des questions déjà à partir de là? Parce que là, maintenant, on va parler maintenant de la mort avec sa foudre. Dans les commentaires, attends. Hmm, non, je pense pas la naissance du papillon. Est-ce ça qu'il appelle le corps de la gloire? Une question. Non, le corps de la gloire, le corps de gloire, c'est pas encore à ce niveau-là. Ici, ici, vous avez une âme qui est fabriquée. Et cette âme qui est fabriquée là, c'est une autre âme. Mais attention, hein, il y a une chose que vous devez comprendre. C'est que pour eux, quand vous êtes, quand vous avez été créé, c'est-à-dire quand vous avez été procréé, pour eux, vous n'aviez pas d'âme. C'est pour ça que vous étiez en fait un animal intellectuel. Vous étiez une machine contrôlée par le moi. Donc pour eux, vous aviez un moi. Et pour eux, c'est ce moi-là que vous allez considérer comme étant une âme. Mais pour eux, le moi n'est pas une âme. Ça, il faut déjà bien comprendre ça. Par contre, pour de vrai, c'est-à-dire dans le système des ovins, ceux qui sont existants ont tous été procréés en tant qu'âme. Pourquoi je vous dis ceux qui sont existants? Parce que les existants, justement, sont des âmes, c'est-à-dire des vies. Mais par contre, lorsque vous êtes dans le système des ovins, il y a des existants, mais il y a aussi des inexistants. Or, les existants qui sont dans le système de bovins ont une âme, une vraie âme, mais les inexistants n'en ont pas. Ils n'ont pas de vraie âme. Ça fait que dans le système des bovins, il y a des gens qui naissent avec une âme, mais il y a aussi des gens qui naissent sans âme. Ça, vous devez le savoir, ça. Il y a des gens qui naissent, ils n'ont pas d'âme dans le système des bovins. Ça, il faut vraiment que ce soit clair. J'en ai déjà parlé. Mais je le reprécise encore ici. Pour vraiment que vous compreniez. Et du coup, vu qu'il y a des gens qui naissent sans âme, vous comprenez pourquoi, justement, eux, pour eux, mais, par contre, les gens n'ont pas d'âme, mais les gens ont des moi. Les gens ont des moi. Les gens ont des personnalités. Ils ont aussi des fausses personnalités. Et après, il faudra que ces gens-là fabriquent une âme. Bon, le souci, c'est que c'est ceux qui naissent avec des âmes. Et bien, c'est là où il y a un problème. Parce que ceux qui naissent avec des âmes, et bien, comme ils ont aussi des moi, comme ils ont aussi des égos, et bien, eux là, quand ils suivent les processus d'initiation, ils vont fabriquer une âme. Écoutez bien ce que je dis. Ceux-là, quand ils suivent les processus d'initiation, ils vont fabriquer une âme. Mais cette âme-là va être fabriquée parce que eux-mêmes, leur âme va être totalement en fait emprisonnée et leur moi, c'est-à-dire leur conscience, va être en fait justement en fait éliminée pour qu'une âme soit façonnée. C'est dans ce cas de figure-là ici que vous retrouvez les aspects du mensonge régénérateur. Et là, vous retrouvez cet aspect-là. Et le mensonge régénérateur va venir éteindre en fait le moi, mais il va prendre la place en tant que nouvelle âme.
Mais comme ces personnes-là, en vrai de vrai, ils ont une âme parce que c'était des êtres existants. Mais cette âme-là, elle est totalement en fait emprisonnée. Donc, il faut aussi bien comprendre en fait cet aspect-là. Ça veut dire que dans ce cas de figure-là, dans ce dernier cas de figure que je vous explique, c'est que vous avez des gens qui sont des existants, mais qui ont subi des initiations transmutationnelles. Mais vu qu'ils avaient une âme et que l'initiation transmutationnelle ne pouvait pas tuer cette âme-là, donc cette âme va être emprisonnée. Mais ce que l'initiation transmutationnelle va tuer, ce sera euh, la conscience de cette personne. Afin que le mensonge régénérateur prenne la place. Quand je parle de conscience, je parle ici du moi. Afin que le mensonge régénérateur prenne la place. Est-ce que vous comprenez en fait ces distinctions-là que j'ai faites? Parce que je vous donne en fait les différents cas de figure pour que ce soit bien compris. Ceux qui veulent poser des questions complexes, il faut que vous montez. Ceux qui ont des questions complexes, vous montez et on va discuter en fait de vive voix. Comme ça, vous posez votre question et puis je pourrai en fait y répondre. Il y a la question des femmes noires que je pose. Mais comment reconnaître les gens sans âme? Je ne sais pas si ça rentre. Les gens sans âme dans le système des bovins, vous ne pouvez pas les reconnaître aussi simplement que ça. La seule façon de les reconnaître, c'est à la signature psychique. Parce que les âmes synthétiques ont une signature, les âmes bovines ont une signature, les âmes reptiliennes ont une signature. Et les véritables âmes existantes ont aussi en fait une signature. Donc vous ne pouvez les reconnaître qu'à la signature psychique. Et si vous n'êtes pas à ce niveau, vous ne pouvez pas reconnaître. Parce que chaque âme a une signature. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître les signatures, vous ne pouvez pas savoir. Donc vous devez grandir spirituellement. Tant que vous n'êtes pas grand spirituellement, vous ne pouvez pas le savoir en fait. Et du coup, ça fait que... mais de toute façon, je vous ai dit qu'il y a aussi des êtres qui sont nés, c'est-à-dire qui sont nés avec une âme, qui ont été créés en fait, c'est-à-dire qui ont été au moment de la procréation, ils avaient bel et bien une âme, mais qui vont aussi subir en fait des cycles initiatiques. Et les cycles initiatiques là, transmutationnels, vous les avez en fait dans tout dans le monde. Vous les avez dans le domaine religieux, vous les avez dans le domaine dit tradition spirituelle, vous avez dans le domaine même chez les athées, hein. Vous l'avez même dans la laïcité, vous l'avez partout. Donc, euh, dès que ce sont des initiations transmutationnelles, qui dit initiation transmutationnelle dit fabrication d'âme. Il faut vraiment que ça ce soit clair pour vous. Initiation transmutationnelle, fabrication d'âme. C'est automatique. Et toute initiation transmutationnelle, c'est une fabrication d'âme. Oui, les gens sans âme, ce sont ceux qui ont en fait des âmes synthétiques. Parce que les âmes synthétiques ne sont pas des âmes. Mais vous devez distinguer ceux qui ont des âmes synthétiques avec ceux qui ont des âmes en fait bovines et des âmes reptiliennes. Ceux qui ont des âmes bovines, ce sont des âmes. Ceux qui ont des âmes reptiliennes, ce sont des âmes. Mais ça reste des âmes du système des bovins. Mais ce sont des âmes. Mais ceux qui ont des âmes synthétiques, ce ne sont plus des âmes. Mais par contre, ceux qui ont des âmes reptiliennes et des âmes bovines, lorsqu'elles arrivent en fait dans les derniers niveaux de transmutation,
elles sont obligées de se lier en fait avec les immortels. Et à ce niveau-là, en fait, elles seront liées en fait avec les âmes en fait euh, synthétiques. Mais vous devez savoir que lorsque c'est ce premier niveau-là de fabrication d'âmes, là, ici, on est encore dans la dimension moléculaire. Dans ce premier niveau-là, eh bien, certains ont tout de même toujours leur véritable âme qui est toujours là, prisonnière. Donc ici, il y a encore possibilité de faire quelque chose pour ces personnes-là si jamais elles veulent se séparer de l'âme fabriquée. Parce qu'elles ont encore leur âme. Mais du coup, ce sera très compliqué parce qu'il faudra tuer l'âme fabriquée qui a été fabriquée. Et là, je ne vous dis pas la complexité. Maintenant, il y a aussi un autre niveau, c'est que après, au niveau de l'âme là, il y a aussi la fabrication de l'esprit. En fait, vous comprenez bien que les véritables existants sont âme et esprit, eh bien, ces êtres en fait aussi ici qui naissent de nouveau, ils naissent aussi en fait, c'est-à-dire ils ont aussi fabrication d'une âme nouvelle et aussi fabrication d'un esprit nouveau dans ce cas de figure-là, qui est aussi pareil, qui a récupéré justement en fait ce qui était en fait dans cette base-là de la parole régénératrice, où il y avait en fait réception d'une âme nouvelle et d'un esprit en fait nouveau. Tout a été récupéré de là, de la parole régénératrice. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais pouvoir continuer. Je vous ai dit que l'affaire de la mort, là, ça allait être dosé, hein. Je vous ai dit. Mais pour pouvoir comprendre la mort, il faut déjà comprendre comment la vie est comprise dans le système bovin. Il y a une question. Oui, c'est laquelle? Est-ce qu'une initiation Faut transmutationnelle... parler plus fort, s'il te plaît. Ah, est-ce qu'une initiation transmutationnelle peut se faire sans intervention externe? Hmm. Tout dépend de ce que la personne appelle intervention externe. Parce que quoi qu'il arrive, la transmutation, l'initiation transmutationnelle se fait de l'intérieur de la personne. Donc, quand la personne parle d'intervention externe, elle parle de quoi exactement? Bonsoir tout le monde. Oui, bonjour. En fait, lorsque je parlais d'intervention externe, comme généralement les initiations, que ce soit dans nos sociétés africaines ou dans d'autres choses, euh, il y a souvent ce truc-là de, je peux dire, parrain. C'est-à-dire, tu es emmené par quelqu'un et c'est cette personne qui te fait découvrir la chose. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que c'est possible que ça se fasse par la personne elle-même? La personne a commencé par des interrogations, a commencé à remarquer qu'il y a des choses qui sont pas normales, pourquoi ceci, pourquoi cela, et a commencé des remises en question personnelles. Et étant donné que oui, ça s'est fait de façon intérieure, à l'intérieur de la personne, l'acceptation et tout, passé par des traumas, par des dépressions, est-ce que c'est possible que ça se fasse sans que quelqu'un ne guide aucune ligne, par exemple? Ok, là maintenant je comprends mieux ta question. Ta question en fait c'est est-ce que quelqu'un peut s'initier de manière transmutationnelle tout seul, sans intervention en fait de d'autres personnes? Je vais te répondre en fait oui, si la personne a les connaissances nécessaires. Si la personne a les... Parce que en fait, en réalité, les initiations transmutationnelles, euh, il y a un rituel en fait qui est fait et ce rituel en fait est fait à travers une transmission. C'est-à-dire, ce sont des initiés qui ont la capacité, c'est-à-dire l'autorité. Parce que vous devez comprendre que l'initiation se fait avec des entités spirituelles, hein. Donc, il faut que ce soit des personnes qui ont la capacité eux-mêmes d'être connectées
d'être connecté avec justement en fait ces entités spirituelles-là. Afin que ces entités spirituelles puissent vous permettre en fait la mort et la renaissance. Donc il faut forcément quelqu'un qui lui-même est connecté avec eux. C'est pour ça que le principe normal, c'est-à-dire le principe habituel, c'est ça. C'est pour ça que pour être initié, il faut toujours avoir en fait euh, un parrain ou une personne habilitée à pratiquer l'initiation. Donc le parrain va être en train de vous préparer en fait à l'initiation. Et puis celui qui est habilité en fait à faire l'initiation, c'est lui qui vous fera en fait l'initiation parce que c'est lui qui est habilité en fait en réalité à vous emmener dans ce cycle de mort et de renaissance. Mais lorsque vous-même vous connaissez le secret, et que vous avez la connaissance de cette initiation, dans certains cas de figure vraiment très rares, et pour ça il faut que vous-même, avec les connaissances que vous avez, vous permettre de vous connecter justement en fait à ces entités-là qui vont vous emmener justement dans cette mort et dans cette renaissance. Et là, dans ce cas de figure, oui, vous pouvez le faire. Dans ce cas de figure, vous pouvez le faire en fait de vous-même. Mais ça, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare parce que, premièrement, il vous faut connaître les véritables noms des entités. Deuxièmement, parfois, il y a des rituels spécifiques qu'il faut faire. Or, ces rituels-là, parfois, c'est d'autres personnes qui doivent vous immerger en fait dans quelque chose. Parfois, c'est d'autres personnes qui doivent vous transmettre leur esprit. Donc, quand vous vous retrouvez dans ce cas de figure-là, vous vous rendez bien compte que euh, il faut quelqu'un en face, vu qu'il y a une transmission. C'est pour ça que l'initiation en fait transmutationnelle tout seul, c'est extrêmement complexe et c'est extrêmement rare, mais ce n'est pas impossible. Que ce soit en fait, dans le système des bovins, en tout cas, c'est pas impossible, c'est possible. Après, tout dépend de ce en quoi vous vous initiez. Parce que des initiations, il y en a beaucoup. Et même en Afrique même, il y a beaucoup d'initiations différentes. L'Afrique n'est pas uniforme en termes de spiritualité, de croyance. Et beaucoup sont totalement en fait différents. Ce sont des croyances et des spiritualités totalement différentes. Donc ce sont aussi des initiations différentes. Mais en règle générale, il faut en fait euh, une transmission. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à la question. Et je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a une différence entre l'initiation en question et la connexion à son soi véritable? Excuse-moi, j'ai pas compris la fin. Cette initiation et la connexion à son soi véritable. Est-ce qu'il y a une différence entre l'initiation et la connexion à son soi véritable? Oui, tout à fait. Oui, L'initiation, oui. quand tu parles de ton soi véritable, tout dépend de ce que tu appelles le soi véritable. Parce que la dernière fois, on a vu en fait que le soi véritable, c'était cet aspect-là du cœur qui est à l'intérieur de l'âme. Le soi véritable, ça peut être en fait cet aspect d'âme qui arrive en fait au niveau de la dimension en fait électronique. Ou alors, quand tu parles de soi véritable, tu parles en fait d'autre chose. Et après, tout dépend dans quel système en fait tu parles quand tu parles en fait du soi véritable. Mais quand tu es dans le système des bovins, quand tu es dans le système des bovins, l'initiation, c'est d'abord la fabrication d'une âme. Et le but en fait, c'est que tout ce processus que tu mènes, que la personne fait, c'est pour pouvoir transmuter sa conscience. C'est pour pouvoir transmuter sa conscience. Donc, en réalité, quand eux, ils parlent en fait de fabrication d'une âme, il s'agit ici d'un niveau en fait de conscience qui a été transmuté. Donc, quand tu parles de soi,
c'est un peu vraiment vague. Parce que la notion de soi, dépendant seulement que tu sois dans le système des bovins ou dans le système des ovins, c'est pas du tout la même chose. Et même quand tu es dans le système en fait des bovins, la notion de soi peut être différente selon de quoi tu parles. D'accord, d'accord, j'ai compris. J'aurai des questions, mais pour plus tard. Ok, pas de souci. Et Merci. merci à toute question d'avance. Ok. On va parler directement de la mort cette fois-ci. Mhm. La foudre de la mort réduit celui qu'on appelle homme à une simple quintessence moléculaire. De la même façon qu'une tonne de fleurs pourrait être réduite à une simple goutte de parfum essentiel, l'énergie de la mort est si forte qu'elle détruit totalement l'organisme humain. Il s'agit là d'un courant de si haut voltage qu'il détruit inévitablement l'organisme lorsqu'il vient à y circuler. C'est pour ça que je vous avais dit que au moment de la mort, votre esprit n'est plus là et la mort vient maintenant circuler en fait dans votre âme. Et en circulant justement dans votre âme, dans votre corps, elle détruit justement en fait tout ce, 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 ce circuit parce que c'est comme une foudre qui arrive et qui détruit tout sur son passage. C'est un destructeur. La mort est un destructeur. Donc, il s'agit là d'un courant de si haut voltage qu'il détruit inévitablement l'organisme lorsqu'il vient à y circuler. Non, la mort n'est pas un état, la mort c'est un être. Et il y a même plusieurs êtres de la mort. Ainsi, comme la foudre peut mettre un arbre en pièces, la foudre de la mort réduit le corps humain en cendres. C'est là le seul type d'énergie auquel l'organisme ne peut résister. Ce rayon relie la mort à la conception. Les deux extrêmes se rejoignent. Quand l'essence se libère du vieux corps sous l'impact terrible de la foudre, quand on parle de l'essence, on parle de votre être. Il se produit une tension électrique formidable à une fréquence, à une note clé dont le résultat axiomatique est le mouvement et la combinaison des gènes déterminants du futur corps physique. C'est donc ainsi que les subtils constituants de l'œuf fécondé s'accommodent selon une disposition correspondante ayant pour base la tension électrique et la note clé de la mort. Oui, ça, c'est des choses après qu'on pourrait aussi, en fait, tranquillement, en fait, euh, développer les aspects de la tension électrique et aussi de la note clé de l'âme. Mais là n'est pas l'objectif de rentrer, en fait, en profondeur. Deux choses vont au sépulcre. Écoutez bien. Là, ça va devenir intéressant. Deux choses vont au sépulcre, c'est-à-dire dans le tombeau. La première, c'est le corps physique. La première chose, c'est le corps physique. La seconde, c'est la personnalité humaine. Vous vous souvenez, on vous avait parlé tout à l'heure de la personnalité humaine. Ah, c'est ça là? Les deux différentes personnalités. Voilà.
C'est pour ça que j'ai insisté sur les notions de personnalité. Parce que votre personnalité doit aller dans le tombeau avec le corps au moment de la mort. C'est pour ça que vous avez des traditions ou des pratiques. Lorsque, par exemple, quelqu'un décède à l'étranger et qu'il faut rapatrier son corps, la personne qui vient pour prendre le corps pour le rapatrier doit avoir l'autorité pour appeler la personnalité, pour ordonner à la personnalité de suivre le cadavre. Parce que la personnalité doit aller rentrer dans le cadavre, dans le tombeau, avec le corps. C'est très important. Si elle ne rentre pas, ça pose un problème. Cette dernière, comme nous l'avons déjà dit, se forme pendant les 7 premières années de l'enfance et se renforce avec les expériences. Donc, elle devient de plus en plus forte selon le type d'expérience que vous faites. Donc, vous comprenez bien que toutes les expériences que vous faites là, ça nourrit votre personnalité. Des bonnes expériences, ça nourrit. Des mauvaises, ça nourrit. Donc, vous développez fausse personnalité, vraie personnalité. Et du coup, ça là, après tout ça là, ça doit aller dans le tombeau. Mais si ça va pas là, catastrophe. Catastrophe. Ok, il y a Adé qui dit il prélève également en fait les ongles et cheveux pour obliger en fait à suivre. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'il faut l'obligation. Il faut que la personnalité suive. Si la personnalité ne suit pas, ça pose un problème. Enfin, bon, ça c'est des choses peut-être, on Pardon, verra en je vais te profondeur. poser une question, mais mon micro est fermé. Mais est-ce que à chaque fois que quelqu'un meurt, est-ce que les gens appellent la personnalité de la personne à chaque fois pour entrer dans le tombeau? Bien justement, c'est ça le problème. Il y a ces cas-là, et puis il y a les cas où, en fait, le corps de la personne est totalement, comment on appelle ça, brûlé, là. Comment ils appellent ça? Incinéré, voilà. Incinéré. Oui. Mais avant que les corps soient incinérés, là où le corps va, la personnalité doit aller. C'est-à-dire la personnalité suit le cadavre. Parce que Ok. les deux doivent rester liés. Mais parfois, ça reste à la morgue, et c'est là-bas qu'ils font tous les trucs, là. C'est pour ça que je dis normalement, le corps doit retourner à la terre. Parce que le corps a été tiré de la poussière et il retourne à la poussière. Mhm. Donc, le corps physique est terrestre, il doit retourner à la terre. Bon, lorsqu'il est brûlé, mais les cendres aussi retournent à la terre. Mhm. Parce que après, vous devez verser le cendre. Parfois, certaines personnes choisissent de verser les cendres dans la mer. Mais quoi qu'il en soit, là où le corps part, qu'il soit sous forme de, de, de poussière brûlée, de cendre, qu'il soit sous forme de cendre ou pas, il faut que la personnalité le suive là où il est. Même si on ne l'appelle pas, la personnalité va suivre quand même naturellement. Non, justement, le problème, c'est ça, c'est que la personnalité a envie de rester. C'est pour ça que elle est appelée. Donc, si la personne a une personnalité qui a tendance à la désobéissance, vous vous doutez bien qu'elle va pas vouloir obéir. Parce que l'obéissance, c'est qu'elle doit suivre le corps. Ça veut dire même Bon, les si gens cette... ok. Donc, les gens qui sont très désobéissants, ben, c'est leur personnalité qui est comme ça. Bon, cette personnalité-là, c'est pas sûr qu'elle acceptera de suivre d'elle-même. Pourtant, elle connaît la règle. Mais elle peut très bien choisir de s'affranchir de la règle. Donc, elle peut décider de refuser de suivre.
Et lorsqu'elle décide de refuser de suivre, il y a des procédures qui sont utilisées dans ce que AD est en train de parler. Donc, on peut faire une parenthèse, comme ça, il va expliquer un petit peu ces types de procédures. Comme il est monté, ça tombe bien. Mm. Je suis monté juste en flash. Salut Réveil, comment vas-tu? Salut mon frère. Ah, ça fait Bonjour, longtemps. Adé. Oui, ça fait longtemps et on aura le temps J'espère que de... ça va quand même. Oui, ça va. Ne t'inquiète pas, ça va, ça va. Yaya, comment vas-tu, madame? Ça va, ça va. Et toi, comment ça Eh, super. Oui, ça va bien, merci. Alors, ce que beaucoup ne perçoivent pas dans ce que dit Réveil depuis, et il se répète, il répète la même chose, c'est pour faire comprendre que la personnalité, c'est quelque chose de très volatile, de très instable, de très indépendant. La personnalité est quelque chose qui n'aime pas qu'on la cerne. La personnalité est quelque chose qui veut se rendre insaisissable et indomptable. C'est pourquoi vous voyez, quand certaines personnalités meurent, quand certaines personnes meurent, il y a des gens qui vont quitter le pays pour aller s'occuper de la mise en biais avant de rapatrier le corps. Mhm. Si, dans certains cas, il n'y a personne de disponible au pays où les papiers ne sont pas prêts pour partir, on parle au corps. On peut lui mettre le téléphone à l'oreille et on lui parle. On ramène sa personnalité et on l'oblige, cette personnalité, à demeurer dans ce corps physique, dans ce véhicule, en prélevant les ongles et les cheveux. Quand on prélève les ongles et les cheveux du vivant, c'est pour nuire, pour détruire ou pour faire autre chose, pour asservir. Mais quand la personne décède, pour mieux contrôler et mieux le canaliser, oui, il y a des cérémonies qui se font au village une fois que le corps rentre, même s'il n'est pas à l'étranger, le corps réclame justice avant de partir et ce n'est pas le corps en griffe, mais c'est plutôt sa personnalité qui veut régler ses comptes avant de partir. Parce qu'une fois le tombeau scellé, il ne peut plus ressortir du tombeau, c'est fini. Et ce n'est pas sceller le tombeau avec le béton, non. Parce qu'il y a des rites, il y a également des petits trucs qu'on doit faire sur le cercueil une fois qu'il est rentré et mis en terre, 6 pieds sous terre. Maintenant, le prélèvement de ces genres de parties du corps sont rassemblés dans des conteneurs qu'on appelle, suivant certaines pratiques traditionnelles endogènes, des chambres de défunts ou des cases des morts. Et ça participe au culte des morts. Ok. Merci Adé. Vous Si avez bien la compris. personnalité n'est pas maîtrisée, si la personnalité n'est pas maîtrisée et dominée pour qu'elle se libère complètement et parte avec son véhicule avec lequel il est venu, vous aurez trop de problèmes dans la maison. Vous aurez suffisamment de problèmes dans la maison. Donc, en fait, Mhm. Les ça veut maisons hantées. ça veut dire qu'en fait, quand les gens parlent à des morts, là, à des cadavres, là, parce qu'ils parlent, en fait, à des personnalités. Bien Bon, sûr. je te donne l'exemple de celui qui fait Et de aussi celui au qui fait corps un vital, hein. accident. Je te donne l'exemple de celui qui fait un accident à Accra, mais qui se retrouve à Lomé en train de charger des commissions, ou bien qui se retrouve à Abidjan en train de charger des commissions, et quelques instants plus tard, on ne le voit plus, et c'est 1 heure, 2 heures de temps après qu'on apprend qu'il est décédé. Mhm. Ou bien, c'est quelqu'un qui décède, on ne fait aucune cérémonie, on le met sous formol, on fait les choses, on le met dans un cercueil zingué et on l'envoie au pays. Mais ceux qui vont le recevoir à l'aéroport sauront comment le réceptionner d'abord. Voilà. Merci, Est-ce qu'il y a merci d'autres Adé. questions concernant ça? Est-ce que vous avez des questions sur l'aspect de la personnalité? Non, mais Profitez-en, on hein. parlait des corps, comme ça, comment ça s'appelle? Il y a la personnalité, il y a appelé, où on parle à la personnalité, et puis il y a quoi, le corps, quoi, éthérique? Oui, C'est le corps vital. Le corps D'accord, Eric. vital qui est le corps éthérique. Ça encore, c'est aussi un autre aspect aussi, Ça, c'est un autre aspect. qui Ça, est c'est quand tu différent de vas la avoir fait personnalité. le Et ça film. aussi, on va en parler. Déjà, Ouais. pour la personnalité, avant que Adé ne descende, je vais continuer un peu parce que il va sans doute y avoir des questions en fait ici Attends, que d'autres voudront peut-être lui poser. oui, je veux juste savoir, quand on dit que la personne va venger, par exemple, quand la petite a été décédée,
les gens l'avaient tué là, qui était sur les réseaux là, qui était l'étudiante là. Je ne sais pas si vous Oui, voyez, je l'ai vu sur mon compte oui, TikTok là, oui. Quand le cadavre en fait était arrivé en fait au pays, le père en fait a parlé à la fille en disant que tu dois poursuivre toutes les personnes en fait, voilà Dina, toutes les merci Dina, c'est ça, toutes les personnes en fait qui t'ont fait du mal, tu dois les poursuivre jusqu'à ce que tu les atteignes en fait toutes. Ça veut dire que c'est sa personnalité qui va poursuivre ces personnes-là. oui. Il faut faire une nuance. Mais, Il faut faire mais il une faut nuance. préciser, C'est hein. très important de faire une nuance. Je ne vais pas me servir de l'esprit de mort pour aller nuire à d'autres personnes. Ok. Parce que si vous jouez à ça, à utiliser l'esprit, ce n'est pas la personnalité, hein, droit à la parole. Ce qu'il est en train de faire, il ne parle pas à la personnalité, il parle à l'esprit du mort. Hmm, Je ne sais pas oui. s'ils ont pris le temps de maîtriser, de gérer le volet personnalité de la fille, parce que la fille a souffert. Sa personnalité a tellement été blessée qu'on ne sait même pas si la personnalité a suivi la fille pour rentrer au pays. Le Ouais. père est resté dans la logique de sa douleur pour exprimer sa douleur et vouloir que les comptes se règlent. Mais ce qu'il ignore, c'est à un moment donné de son existence, la personnalité de sa fille va revenir vers lui, réclamer à partie parce qu'elle n'en pourra plus de errer, en fait. D'accord. Il y a une nuance. On ne se sert pas de l'esprit d'un mort pour régler ses comptes. Laissez le mort régler lui-même ses comptes. C'est pourquoi on dit souvent, les morts, laissez les morts enterrer leurs morts. Voilà. Je vais du coup poursuivre et peut-être que vous allez avoir d'autres questions. Et le passage que je vais dire ici, ça va parler à beaucoup de gens ici. D'accord. Et j'espère que SFR écoute bien. Elle est là, mais je pense qu'elle a aussi un appel. Oui. Mais bon, sinon, Ah, elle regardera en replay. Elle écoutera en voilà, à replay. cette partie-là, elle a reçu un appel. Oui. Ça veut dire qu'elle ne va pas écouter en replay. SFR, j'espère que tu es là, hein. Si tu as un appel, il faut revenir. Parfois, la personnalité rôde dans les cimetières. D'autres fois, elle sort du sépulcre lorsque ses proches la visitent et lui apportent des fleurs. Je vais répéter. Je vais répéter. Attends, cette partie, je vais couper ça à En part. répétant, il faut faire allusion au feu follet. Je sais que tu vois déjà de quoi je veux parler. C'est pour ça que je dis, je vais lire ce passage, je vais parler de ce passage et il y aura des questions et Adé va vous dire certaines choses. Cette partie, je vais couper. Ça passera mieux de sa bouche si c'est lui qui vous explique ça. Comment ça s'appelle? La personnalité. Oui. La, pers- la personnalité rôde dans les cimetières. D'autres fois, elle sort du sépulcre lorsque ses proches la visitent et lui apportent des fleurs. Mais peu à peu, la personnalité se désintègre. La personnalité est énergétique et atomique. La personnalité est périssable. Il n'existe aucun lendemain pour la personnalité du défunt parce qu'elle est mortelle. La personnalité ne se réincarne pas. Elle est fille du temps et elle meurt en son temps. Ce qui continue, c'est l'essence, c'est-à-dire le fantôme du mort. À l'intérieur de ce fantôme et à partir de lui se développe l'ego réincarnant. Le moi-même. Bon, ici je fais une parenthèse et ensuite après je vais continuer sur cet aspect-là de l'être qui se réincarne. Mais ici c'est important. Vous devez comprendre que ce n'est pas la personnalité qui se réincarne. La personnalité, et vous savez bien qu'il y a deux aspects de la personnalité, hein. Il y a la vraie personnalité
Et puis, il y a la fausse. Non, en elle-même, elle a deux aspects. Et dans l'aspect de la fausse personnalité, vous avez tout ce qui est mauvais. Donc, imaginez une personnalité qui était beaucoup plus tournée vers tout ce qui est mauvais. On vous dit que cette personnalité-là, elle se balade dans les cimetières. Hein? C'est son lieu. Tu écoutes bien SFR. La personnalité là, hein? Son parc, c'est les cimetières. C'est sa maison. Elle se balade dedans. Et lorsque des proches viennent pour la visiter, c'est-à-dire pour visiter, en réalité, quand vous allez visiter le corps, sans vous en rendre compte, vous allez visiter aussi la personnalité. Hein. Vous voyez, la personnalité aussi est dans le tombeau. Mais si c'est dans le tombeau, pourquoi il sort? Ah ah. Mais parce que la personnalité, vous devez comprendre que la personnalité ne meurt pas tout de suite. C'est-à-dire, elle ne périt pas tout de suite. Elle ne disparaît pas tout de suite. La personnalité met du temps à disparaître. C'est pour ça qu'on vous dit que elle est fille du temps. C'est-à-dire, elle met le temps. Rappelez-vous que cette personnalité, elle a été façonnée selon le temps. Vu que la personne, en fait, vous devez comprendre que la personnalité, c'est une création. Par rapport à ce que vous recevez, c'est ce que je vous avais expliqué tantôt tout à l'heure, plus haut. Par rapport à ce que vous recevez, que ce soit de bon ou de mauvais. Donc, plus vous avez des mauvaises choses, la colère, tout ça là, vous êtes en train de fabriquer une personnalité très mauvaise. Bon, au moment de la mort, cette personnalité-là, elle ne meurt pas tout de suite après, avec le corps. Elle est dans le tombeau aussi, mais elle est active. Et elle a la capacité de sortir du tombeau. Donc, elle se retrouve dans les cimetières. Bon, maintenant, les gens qui vont dormir dans les cimetières, là. Elle est là, elle est là. Là, maintenant, Bien, je bien, laisse, SFR. je laisse Adé, Répondez bien. vous expliquer les aspects, notamment les aspects des feux follets. Mais non seulement dormir dans le cimetière, ceux qui se disent mon papa me manque, ma maman me manque, et vont prendre leur chaise, aller s'asseoir sur la tombe de leur père ou de leur mère, pour pleurer un coup. Se dire que tu me manques tellement que après chaque moment je viens te rendre visite. C'est aussi dangereux que d'aller vivre au cimetière en permanence en fait. Tout comme la fête qu'ils nous ont créée là, le 1er novembre. Ah, ah. Halloween. Halloween. Halloween là. Ah, Amusez-vous à ah. ça. Amusez-vous à ça et vous serez comblés. Il n'y a rien d'étranger ni de caché sur ça. C'est quelque chose dont il faut faire très attention pour s'éviter soi-même d'attirer ce dont on n'a pas besoin dans sa vie. Parce que c'est des portes que vous ouvrez, c'est des portes que vous entretenez et difficile sera les tentatives de fermeture ou d'éloignement de ce genre de situation. Maintenant, le feu follet. Le feu follet, c'est un processus en fait qui manifeste le moment où comment expliquer ça simplement? Pour ceux qui ont fait un peu de science, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de science, il a dit tantôt, il réveille dans les explications que l'homme est constitué en majorité d'eau. Et c'est vérifié. Pour ceux qui ont suivi cette partie, ils doivent déjà comprendre un peu de quoi il s'agit. Alors le corps, dans un espace aussi clos, va générer une réaction chimique. Et l'élément le plus constitutif du corps humain, cette réaction en chaîne qui se produit, dégage un gaz. Et le gaz dont il s'agit, c'est du méthane. Maintenant, comment est-ce que le feu follet apparaît? Le feu follet apparaît simplement par la combustion
du méthane. Et si quelqu'un se rappelle en commentaire la formule de la combustion du méthane pour l'équilibrer, le méthane en lui-même, c'est du CH4, on le dit. Donc, il y a des molécules d'eau qui vont être séparées, qui vont être dans son équilibrage, vont apparaître en communication avec le CO2. Et ça crée une combustion qui sort par la plus petite ouverture qui pourra se présenter au niveau de la fermeture du tombeau. Mais retenez qu'à partir de ce moment-là où on s'accorde que la science est en même temps ce vecteur ce porteur de la personnalité de la personne, c'est une partie de ça qui sort de ce tombeau. Et cette porte d'entrée qui vient d'être formée par le feu follet maintient la personnalité de la personne qui va errer tout autour de son cimetière, de ce tombeau et dans le cimetière. Donc, quand vous venez visiter un tombeau ou un parent défunt au cimetière, vous aurez la manifestation de cet événement-là. Il y en a qui ont la chance de le voir, mais d'autres n'ont pas. Mais retenez que, effectivement, cette présence est manifeste quand vous êtes vraiment au cimetière, que vous sentez que vous avez quelqu'un qui vous regarde dans le dos. Sachez que c'est vérifié, que quelqu'un vous regarde en fait. Mais voilà. De nos traditions, seulement que quand tu es en présence de ces phénomènes, il faudrait lui faire savoir que tu l'as vu. Lui faire savoir que tu l'as vu. En fait, tu ne parles pas à la personne, tu ne parles pas à son esprit, Yalin. Pour ne pas qu'il te suive. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avant que Réveil fasse le développement de la partie qu'il a fait. Si vous ne sachez pas mettre la personnalité à sa place et que vous vous contentez simplement de l'esprit de mort pour régler vos problèmes, vous aurez tous les problèmes les plus intenses dans vos maisons, dans vos vies. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir de ces genres de personnes, d'autres personnes vont voir, comment dire, vont avoir l'impression de voir la personne au coin de la porte, mais vous ne la verrez pas. Parce que en ce moment précis, cette personnalité voit à travers une autre personne qui est capable de ce contact visuel. Ah, je vois, mais vous ne voyez jamais rien. Mais il est dans votre maison, il n'a pas sa place chez vous. Il a sa place dans le tombeau avec le corps comment dire, dont il est issu du processus, en fait. Parce que la personnalité, peut-être que Réveil vous a déjà dit par rapport à ça, ça se forme au fur et à mesure que le corps se développe en esprit, en âme et en physique. Tout à fait, j'ai dit ça tout à l'heure. Voilà. J'avais même pas suivi cette partie Réveil. Je n'étais pas... Donc, il ne faut pas penser ça. Il faut faire une nuance. Il y a une très grosse nuance entre l'esprit du mort, l'esprit de mort et la personnalité du défunt. Parce qu'on ne dit pas la personnalité du mort, on dit la personnalité du défunt. Ça, c'est encore une autre dimension de la chose. Et ce qui est vraiment important, c'est que vous devez comprendre que la personnalité, en réalité, en réalité, la personnalité n'existe pas, hein. Elle a été fabriquée tout au long de l'expérience que vous vivez et elle se complète. Elle se construit, elle se développe, etc., etc. Donc, c'est pas un être avec lequel on peut s'amuser si simplement. Et si cette personnalité est fabriquée dans les cadres de la personnalité réelle, eh bien, elle sera plus tournée vers l'obéissance et elle restera en fait dans la sphère qui lui est allouée, au cimetière ou alors dans le tombeau directement. Mais lorsque Voilà, vous êtes dans une personnalité qui est façonnée dans l'aspect de la fausse personnalité, oui. Pour ces cultures-là, qui ont l'habitude d'avoir des sculptures représentant leurs défunts, spécifiquement, mais spécialement leurs jumeaux chez eux. Ceux qui ont ces cultures-là qui se disent, on a eu, après l'enterrement du père ou bien après l'enterrement du patriarche,
on érige son siège en un trône de vénération ou de quelque chose. Ne pensez pas que c'est la personnalité de la personne qu'on a mis dans ce siège ou bien dans cette sculpture en bois représentant le jumeau ou la personne qu'on a perdue. Non, c'est l'esprit de mort qui est là. Et il est plus ravageur quand il est dans cet état qu'autre chose. Ok. Il est Tonton très Adé, ravageur. Il est C'est l'esprit de demandeur. mort ou bien Il c'est est le cas du exigeant. défunt? tonton Adé, j'ai une question. Hmm. Oui, Tonton oui, je Adé, vous écoute. est-ce qu'il peut arriver que tu ailles au cimetière et que tu ressentes d'autres personnalités que la personnalité de ton défunt à toi? Bien sûr, Mais attends, toi, tu bien crois sûr. quoi? C'est ça qu'on est en train de te dire ici, là. Ben, et c'est ça, c'est là où il faut faire très attention parce que tu ne Sinon, on sais te pas dit, de quoi. écoute bien. Si tu sais tout ce qu'on rencontre dans un cimetière, comment dire, les criminels, les gentils, les mauvais, les méchants, les victimes et tout, Ouais, tu vas devenir un homme land de leur terrain de promenade. Hein. Et ce que vous ne devez pas oublier, c'est que la personnalité est un des restes du défunt. Et en tant que reste du défunt, si vous ne faites pas attention, si c'est une personnalité qui est très forte, basée sur l'aspect de la fausse personnalité, elle Là, peut c'est même grave. chercher à vous posséder. d'accord. Parce Maintenant, que, j'aimerais savoir. Il y a quelque chose que j'écrivais dans les commentaires quand j'étais, je suivais un tout petit peu après le début. C'est ce qu'on appelle les phéromones. Ça peut dire quelque chose à quelqu'un comme non. Il faut faire attention à ça. C'est des émanations. Quand D'accord. Réveil expliquait la partie où, quand vous rencontrez quelqu'un, vous ressentez une attirance terrible pour cette personne ou bien Oui, celle oui. qu'on a envoyée en mission vers telle Mhm. personne qui portait un repas ou quelque chose dans lequel, ou bien quand les femmes vont chez les charlatans pour passer leur gars en faisant des jus de string ou des jus de serviette périodique. Tonton Adé. C'est ce genre d'émanation, ce genre de produit, de production chimique extrait du corps humain qu'on appelle le phéromone. Hmm, d'accord. Et ce phéromone imprègne la personnalité même de la personne qui est, de la défunte personne. C'est Ok. comme si, en fait, ceux qui savent l'utiliser. Croyez-moi, quand vous voyez les grands parfumeurs, quand vous voyez les marques, quand vous mettez une goutte de parfum, ça reste dans vos habits pendant des semaines, là. On a l'impression que c'est nous qui avons acheté le meilleur parfum à $200 ou $300 la bouteille. Ah, ça. Hmm. ah, le secret des parfums. Un jour, on détaillera ça. Non, je ne vais pas du tout aborder ça. Je ne vais pas du tout aborder ça. Ça parce que Tonton c'est Adé, un j'ai autre une niveau. question. Mais ça, Oui. c'est pas institutionnel, tu peux aborder. Non, Tonton non, pas Adé, j'ai Mais une maintenant. question. si c'est Non, institutionnel, hein, il y a, Tonton Adé, j'ai une toi, autre question. toi, tu sais pas les sociétés cosmétiques, combien de personnes elles exterminent pour ne pas que ces secrets-là soient divulgués? il n'a aucune idée. Quand on vous dit que, tu veux qu'on parle du biscuit là? Biscuit que nos enfants adorent, que nous-mêmes nous adorons là. Non, laissez tomber. Posez la question rapidement. Je vais passer à autre chose. Donc, j'ai une question. Hmm. Tonton Adé, Oui. si on ne peut pas faire autrement que de côtoyer un cimetière, comment empêcher comment on On ne peut appelle pas ça, faire ces autrement. personnalités-là de se posséder ou bien de éviter qu'ils pouvoir les repousser en fait, de les laisser au cimetière et repartir en fait. Bon, il y a deux ou trois choses que je vais vous dire. Vous allez voir qu'en Afrique, rares sont ceux-là qui vivent auprès des cimetières. Que les cimetières sont dans des endroits un peu éloignés des centres de vie. Mhm. Néanmoins,
on retrouve des cimetières dans des villages où il y a des parents qu'on enterre chez eux. Ces parents qui demandent à être enterrés chez eux doivent mettre en place ce qu'il faut pour être enterrés chez eux. Ou les répondants de la famille, ceux qui ont autorité à maîtriser la personnalité, pas forcément l'esprit ni l'âme du défunt, doit prendre des dispositions pour faire domicilier le corps dans la maison et s'assurer que la personnalité est enfermée à jamais dans le tombeau, avec la probabilité très élevée qu'il n'y aura jamais de feu follet. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, quand vous êtes en Occident, le cimetière est un lieu de loisir, voire de tourisme. Pour ceux qui savent de quoi je parle, ou bien il y a des gens qui habitent pratiquement en face des cimetières ou derrière juste le cimetière. Ils ont une mission et ce n'est pas n'importe qui habite là, c'est des personnes désignées. Parce qu'ils ont un En, rôle. en fait, le problème principal, c'est que il faut vraiment que vous compreniez hein, que les sociétés en fait occidentales sont des sociétés qui vivent en fait en réalité les cultes des morts. Ça c'est une chose qu'il faut vraiment que vous arriviez en fait à bien l'assimiler. Mais la preuve tout à l'heure, j'ai vu une question sur, enfin quelqu'un a parlé en fait de Toussaint. En réalité, euh, on vous dit bien que Toussaint, on vous parle de la fête des morts. Tout simplement parce que dans la conception, dans la conscience occidentale, les saints sont des morts. Il faut bien comprendre ça. Mais ces morts-là, pour eux, ne sont pas morts. C'est-à-dire, ce sont des vivants. Et bien ça, c'est exactement ce que vous retrouviez en Égypte, le culte d'Osiris. Vous devez bien comprendre que le culte des morts qui était pratiqué en Égypte, c'est ce que vous retrouvez en Occident, mais de manière différente. Et c'est pour ça que les cimetières sont organisés de telle sorte que la mort et ce culte des morts soient organisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, c'est ce que Adé essaie de vous expliquer, c'est que même ici, les gens qui habitent autour des cimetières, ce ne sont pas n'importe qui. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les cimetières, vous voyez bien que ici, ils barricadent ça bien tout simplement parce que à l'intérieur de cimetières, vous avez toutes ces entités-là qui sont là et qui vivent. C'est leur territoire. Donc, lorsque vous allez là-bas, vous devez savoir que vous êtes en contact permanent avec justement les personnalités des défunts. Ça sert même à rien que vous vous dites autrement. Maintenant, si jamais vous vous retrouvez là-bas, vous allez voir un de vos défunts. Mais vous devez comprendre que si la personnalité de votre défunt se balade, c'est que la personnalité des autres défunts aussi se balade. Balade, voilà. C'est pas Donc, l'exclusivité. ben oui, donc dès lors, mais il suffit juste que, parce que eux, désormais, ce sont des entités de la mort. Mais ce qu'il Il faut dire suffit pour juste, rassurer les gens, juste une petite coupure, quand vous allez dans les cimetières, soyez observateurs. Vous allez remarquer que à la lisière de toutes les clôtures des cimetières, vous avez le même arbre qu'on retrouve. Faites l'expérience. Allez devant un cimetière, regardez les arbres qui sont plantés tout autour du cimetière, tant bien dans l'enceinte qu'à l'extérieur du cimetière. Allez dans un autre, et maintenant, regardez les maisons qui avoisinent les cimetières et vous allez voir si vous n'allez pas remarquer ces mêmes arbres à l'intérieur de ces maisons ou à l'extérieur. En fait, c'est comme un maillage
magnétisé par l'arbre qui contient les personnalités au sein du cimetière. Et si jamais il y en a une qui arrive à s'en sortir, c'est qu'il y a gravement quelque chose qui n'est pas bien, qui se passe ou qui va se passer. C'est pour ça que dans les enseignements en fait sur la sorcellerie et tout, je voulais vous parler en fait de la magie et de la sorcellerie en fait des arbres. Parce que là, vous aurez bien pris en fait ce que Adé est en train de dire, mais c'est pas grave. On vous le réexpliquera au moment où on parlera en fait de cet aspect-là. Mais vous devez comprendre justement l'importance en fait de certains arbres justement dans ces types de maintien-là. Et ce que j'étais en train de dire ici, c'est que euh, lorsque vous allez dans un cimetière et que vous avez certaines portes en vous, certains vortex dont je vous ai déjà parlé, les vortex qui sont directement liés en fait avec la mort. Quand vous allez là-bas et que ces vortex-là sont ouverts et qu'il y a des personnalités extrêmement désobéissantes basées sur des fausses personnalités, elles peuvent chercher à vous posséder. Et si jamais vos portes sont trop ouvertes et que vous êtes trop fragilisé, vous pouvez être possédé par une personnalité qui n'a rien à voir avec la personnalité de votre parent. Ça, vous devez le savoir. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je vous disais, quand vous allez au cimetière, il faut absolument vous purifier par la suite. Purifier, c'est quoi? C'est aussi de vous nettoyer de toutes ces choses que vous pouvez emporter avec vous de là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Là, aujourd'hui, on est sur la personnalité, mais il y a plein de choses. Il n'y a pas que les personnalités. Donc, comprenez bien ça. Et on ne dort pas dans des cimetières. Dormir avec, déjà rien que là, vous êtes en train de dormir avec des personnalités défuntes. Ça, c'est clair et net. Et c'est eux qui vous bercent là-bas. Et vous rêvez avec eux. Et ça se trouve, vous sortez même possédé. Parce que justement, c'est plus difficile pour eux de vous posséder dans l'éveil. Mais quand vous êtes en fait dans le sommeil, c'est beaucoup plus simple. Parce que vous êtes dans le monde en fait subtil. Il y a Makam qui pose une question intéressante en bas. Et la femme enceinte. La femme enceinte qui va au cimetière, c'est ça? Déjà, tu es enceinte, tu vas faire quoi au cimetière? Il y a des gens qui sont tellement des sentimentalistes qui pensent qu'ils doivent toujours accompagner leurs parents partout, même quand ils sont décédés. Vous savez pas qu'il y a des états, peu importe ce qui t'arrive, tu ne dois pas y aller. Quand on est enceinte, on ne va pas au cimetière. Maintenant, j'ai une question. Ok. J'ai une question. Par exemple, en Oui. fait, en Afrique, il y a des endroits, en fait, des cimetières où il y a des cimetières qui sont rasés. Ça veut dire, en fait, au bout de quelques années, ils vont venir raser. Je prends par exemple le cas de la Centrafrique. La Grèce, par exemple, ils vont raser tout ça et ils vont construire des maisons sur l'endroit en question. En fait, ça va devenir des terrains qu'ils vont vendre en fait à des gens et les gens vont acheter et ils vont construire leur maison. Alors qu'à Oui, la ce Oui, sont base, des maisons. c'est possible de le faire. C'est possible de le Mais faire. pour Rien ça, n'est il faut impossible. purifier le lieu. Voilà, sauf qu'il faut faire ce qu'il y a à faire. mais Et les quand Réveil vous disait tantôt que c'est institutionnalisé, il faudrait comprendre le sens des mots. Ceux qui veulent le faire sauront quelles dispositions prendre pour le faire. Sinon, c'est des casseroles, des cuillères qui vont voler dans les maisons à tout moment. parce que je sais qu'en fait, au pays, ça se fait ça. Mais justement, c'est pour ça que ce sont des maisons hantées. Oui, il y a beaucoup de maisons hantées au pays à cause de ça parce qu'ils rasent des cimetières et après ils vendent ces terrains-là aux gens et les gens vont construire dessus et là, c'est des problèmes dans la maison. Mais oui, ce sont des maisons hantées. Parce que il y a des restes des défunts qui sont toujours là. Parce que pour eux, vous devez comprendre que pour eux, ce lieu leur appartient. Donc, quand c'est rasé, quand les États décident de faire leurs choses dans leur monde physique, mais eux, n'oubliez pas que eux vivent dans le monde moléculaire. Donc, c'est pas leur problème ce qui se passe dans le monde physique. Donc, vous rasez dans le monde physique, vous vendez, vous construisez,
mais la personnalité ou parfois en fait le corps vital qui est encore là va dire mais moi c'est toujours ma maison. Ben, c'est ça. Donc, il faudrait, comme c'est institutionnalisé, il faut que les dirigeants, les répondants de ces genres de projets désacralisent les lieux. Désacraliser le lieu, c'est important. Simple, Et on ne le fait pas en c'est une fait en semaine, on ne Afrique. le fait pas en Si, un mois, je pense on le que fait sur un long s'il y a, processus. s'il y a des pays où il ne manque pas des terrains, c'est sur le continent africain. Pourquoi aller construire sur d'anciens cimetières? Ça n'a pas de sens. Mais c'est ce qu'ils C'est que font. quelque part, c'est voulu. C'est ce On qu'ils font profite du chaos exactement. pour faire plus de chaos. En tout cas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question dans les commentaires de Stéphane, frère Stéphane, qui dit combien de temps reste la personnalité avant d'être désintégrée? Ah, Il y a mais des je suis en train de personnalités. continuer sur la personnalité, donc il faut que vous me laissez Je, continuer. je vais continuer, je vais descendre. S'il y a autre chose, si j'ai le temps, je remonte après. Ok, merci beaucoup, Adé. Merci pour tes partages. Tout est grâce, merci. Ceux qui sont en haut, ont-ils encore des questions ou c'est bon, on peut Est-ce qu'il y a des continuer? questions en haut? Parce que vous aurez aussi des questions par la suite, hein. Donc, S'il y a des questions, vous posez maintenant parce qu'après, on va avancer par rapport à la famille. bon, là, je mettais un peu de parenthèse ici sur cet aspect-là pour parler, vu que c'était déjà en fait des problématiques que certaines personnes avaient par rapport en fait au cimetière. Adé Maintenant, est ça va aussi, descendu. Oh, j'avais une question. ça va être aussi deuxième. Mais il a dit s'il y a des questions, après il pourra remonter après, c'est pas un problème. Donc, la personnalité ne se réincarne pas. Il faut bien comprendre ça. La personnalité ne se réincarne pas. Rappelez-vous que la personnalité fait partie des porteurs de conscience mortels. Donc, elle ne se réincarne pas. On vous a dit, elle est fille du temps et elle meurt en son temps. Ça veut dire qu'elle a un temps de vie. Elle a un temps de vie. Et quand ce temps-là, en fait, est fini, elle va en fait se détruire. Ce qui continue, c'est l'essence. Essence dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ce que vous êtes. Qu'en est-il? C'est-à-dire, Qu'en est-il c'est-à-dire, des... Vas-y, vas-y. ouais, Yal, vas-y, pose ta question. Qu'en est-il des... Bon, peut-être que je me trompe dans l'appellation, hein. Qu'en est-il des yogis qui vendent à certaines personnes qui peuvent aller chercher justement leur porteur de conscience des vies antérieures? Tu parles de quel porteur de conscience? Parce qu'il y en a plusieurs. Les, 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 les mortels. Il y en a 4. Tu parles desquels? Ben, non, ils généralisent que non, étant donné que dans l'incarnation, tu t'es réincarné avec 3, ils peuvent aller chercher les 4 autres restés dans une vie antérieure, blablabla, blablabla. C'est pour ça qu'il faut leur demander pas de quel porteur de conscience. Parce que rien que dans le système égyptien, on a vu qu'il y en avait 4. Il y en avait 7. 3 porteurs qui sont immortels et 4 qui sont mortels. Bon, ici, il parle d'aller chercher les porteurs qui sont en fait mortels. Maintenant, j'avais déjà répondu à cette question à l'époque qui avait été posée. Je vous ai dit que quand la personne dit qu'elle va aller chercher, tout dépend de quel porteur. Parce que s'il s'agit du cas, le cas il est mis sur des statuettes. Donc c'est pas compliqué de récupérer le cas de la personne vu que pendant l'embaumement, pendant la momification, le cas en fait a été déposé quelque part. Maintenant, les porteurs tels que la personnalité, enfin, quand je dis les porteurs, le corps physique, lui, il périt. Donc, la personne va aller le chercher où? Maintenant, en ce qui concerne, en fait, à moins que la personne va aller récupérer le corps et puis réhabiliter le corps, mais pour ça, il faut qu'elle connaisse le mystère, en fait, de la première dimension. Donc, et ça, il ne maîtrise pas tout ça, en fait, à l'heure actuelle. Maintenant, il s'agit de quoi? Du corps éthérique.
Le corps éthérique aussi, lui-même, en fait, il a ses propres aspects. Dans ça aussi, c'est aussi toute autre chose. Mm. C'est pour ça que quand un yogi dit ça, il faut, mais comme il dit ça en face de personnes qui ne savent pas, donc il ne va pas y avoir des questions en ce sens. Mais si il dit ça en fait en face de quelqu'un comme moi, je vais leur demander, il parle de quel porteur, quel processus, et comment vont-ils le récupérer si il est déjà détruit. Parce que euh, certains sont détruits selon le temps. Bon, s'il est déjà détruit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont aller ressusciter un porteur détruit? Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce que le défunt, qui lui, c'est-à-dire cette âme qui est réincarnée, elle habite une âme qui, elle, a aussi, en fait, ces différents porteurs de conscience. Donc, quand il va aller prendre un porteur de conscience de l'âme défunt et qu'il le ramène, ça veut dire que si jamais c'était un corps éthérique, par exemple, ça veut dire que cette personne va avoir deux corps éthériques en lui. Mm. Mm. Tout ça, ce sont des questions qu'il faut poser à la personne. Tu comprends? Effectivement. Mais s'ils le disent en face de gens qui ne savent pas, c'est sûr que ils n'auront pas les questions adéquates. Ok, Ouais, je je vois. vais continuer. Donc, la personnalité ne se réincarne pas, elle est fille du temps et elle meurt en son temps. Ce qui continue, c'est l'essence, c'est-à-dire le fantôme du mort. À l'intérieur de ce fantôme et à partir de lui se développe l'ego. Mais pas n'importe quel ego, l'ego réincarnant. En gros, le moi réincarnant. Vous comprenez? On l'avait vu tout à l'heure, ego et moi, on parlait de la même chose. Donc, l'ego réincarnant ou le moi réincarnant, c'est-à-dire le moi-même. Or, celui qui se réincarne, c'est celui en fait qu'on appelle chez les Égyptiens le bas. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on vous dit ici, à l'intérieur, c'est-à-dire l'essence pour eux, c'est ce que vous allez considérer comme étant l'âme spirituelle. Ils vous disent que c'est lui qui est le fantôme. Maintenant, à l'intérieur de l'âme spirituelle, c'est-à-dire à l'intérieur de ce fantôme, vous retrouvez en fait l'ego réincarnant. En fait, ici, on vous parle du bas. C'est-à-dire, c'est le vous-même. Et c'est pour ça que c'est le bas qui se réincarne. Parce que c'est à l'intérieur du bas c'est le bas qui est appelé l'âme héréditaire. Et c'est cette âme héréditaire-là qui se réincarne. Et les souvenirs, en fait, des vies passées se trouvent à l'intérieur de cette âme-là. Dans tout ce qui a été enregistré. Et du coup, c'est là aussi où les autres corps de cette personne-là, de cette âme-là, sont enregistrés. Bon, si cette âme a eu plusieurs vies, bon, la question de Yal, là, le yogi là, il va aller chercher quelle personnalité de quelle vie de l'âme. Vous voyez, si l'âme a eu 10 vies, sur ces 10 vies-là, elle avait des personnalités. Bon, c'est quelle personnalité de ces vies-là qu'il va aller chercher pour ramener en fait dans cette vie présente. Voilà les questions qu'il faut poser en fait à ces yogis. Bon, je continue. Ce dernier est une véritable légion de diables qui continue. Il est faux de prétendre que nous nous divisons en deux moi. L'un de type inférieur et l'autre de type supérieur. Le moi est une légion de diables. Ça, on est toujours dans les propos de Samaël.
Le moi est une légion de diables. Rappelez-vous, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, hein, que tous ceux qui marchent par leur moi sont que des animaux intellectuels et des machines contrôlées par le moi. Donc il est toujours en fait dans ses bases. Et il dit, le moi est une légion de diables qui se développe normalement au-dedans de nous-mêmes. On a beaucoup parlé dans la littérature occultiste d'un moi supérieur et d'un moi divin. Or, ce soi-disant moi supérieur ne l'est pas. L'être T divine, transcendante, va transcendenter tout moi. Elle n'a aucun nom profane, on ne peut l'appeler que l'être, et il va l'appeler l'éternel. Donc pour lui, cet être-là, qu'il appelle l'être, qui va tout transcender, c'est cet être-là que lui, il appelle l'éternel. Donc il faut bien comprendre, hein, dans sa vision, comment lui, il visualise les choses. Et donc vous comprenez bien que dans cette vision-là, la personne va vous dire que elle est elle-même Dieu parce qu'elle est l'être. Elle va dire qu'elle est le je suis. Et cette personne va aussi dire qu'elle est l'éternel. Donc vous devez bien comprendre la logique en fait de tout être qui va justement en fait s'apparenter en fait à cela. Cette logique en fait se trouve ici. C'est la même pensée que celle de Samaël. L'essence, c'est-à-dire ce moi-là dont on parlait, est moléculaire. L'essence est le fantôme du mort. Il vit normalement dans le monde moléculaire. Ainsi donc, en mourant, nous sortons du monde cellulaire et nous entrons dans le monde moléculaire. Dans ce monde moléculaire, nous servons d'un corps. Nous nous servons, d'un corps moléculaire. Le livre tibétain des morts dit textuellement ce qui suit. C'est pour ça que je vous ai dit, on fera des passages aussi avec le livre tibétain des morts. Ô toi qui es noble par la naissance, ton corps actuel étant un corps de désir, n'est pas un corps de matière grossière, de là vient que tu as le pouvoir de traverser n'importe quelle masse de roches, collines, rochers, terre, maison, et même le mont Mérou, sans aucune difficulté. Tu es maintenant pourvu du pouvoir des actions miraculeuses, qui cependant n'est le fruit d'aucun samadhi, mais bien du pouvoir qui te revient naturellement et par lequel tu peux instantanément te rendre en tout lieu désiré. Tu as le pouvoir de réaliser ceci en moins de temps qu'un homme n'en prendrait pour ouvrir et refermer la main. Tous ces divers pouvoirs d'illusion et de changement de forme, ne les désire pas. Ne les désire pas. Bardo Todol, troisième partie, l'état intermédiaire du devenir, le corps mental du mort. Donc, ça c'est ce que nous explique ici en fait Bardo Todol. Dans le Bardo Todol, on vous explique en fait que ici on te dit, ô toi qui es noble par ta naissance, ton corps actuel étant un corps de désir, n'est pas un corps de matière grossière. De là vient que tu as le pouvoir de traverser n'importe quelle masse de roches, collines, rochers, terre, maison. En fait, ici, ils sont en train d'expliquer que le corps que la personne en fait a, c'est un corps en fait qui est basé sur les désirs. Et du coup, ce corps-là peut traverser n'importe quelle chose. Et c'est ce qu'ils sont en train
d'expliquer ici. Donc, le Bardo Todoi est en train de vous expliquer tout simplement ce dont lui, il est en train de parler lorsqu'il vous dit que c'est au niveau, en fait, du monde, ça quitte le monde cellulaire pour être, en fait, au niveau du monde moléculaire. Et à partir du monde moléculaire, vous pouvez traverser, en fait, toutes les choses du monde cellulaire. Maintenant, on va parler du corps vital. Il existe dans l'organisme humain un corps thermo-électromagnétique. C'est là où ça commence à devenir un petit peu intéressant parce que tout à l'heure, on a vu la personnalité et on a vu en fait le moi, c'est-à-dire l'essence. Donc, vous avez la personnalité qui est à part et vous avez aussi ce moi-là, cette essence-là, qui lui représente le fantôme. Donc, vous devez bien distinguer en fait la personnalité d'un défunt de son fantôme. Quand vous dites que vous avez vu le fantôme, ça, il s'agit de l'essence de la personne. C'est le moi de la personne. C'est ça qui est considéré en fait comme étant fantôme. Et c'est ce moi-là qui lui en fait va aller justement dans les phases pour pouvoir entrer justement dans ce qu'on appelle la cinquième dimension par la suite. Qui est la dimension où il y a les morts. En gros, les fantômes. Et c'est pour ça que eux là, normalement, ils doivent rester là-bas. Ils ne doivent pas venir dans le monde, dans les dimensions en fait de la troisième dimension pour pouvoir se rencontrer justement avec les gens. Parce qu'ils doivent être dans l'autre côté. Donc il faut bien distinguer ces deux-là. Et la personnalité, on l'a vu. Donc il faut bien distinguer la personnalité de ce fantôme-là des morts. Qui est en fait cette essence. Le fantôme, c'est ça l'essence. Mais quand on parle d'essence, on parle bien ici du système des bovins. Il faut bien comprendre, là on est dans le système des bovins. Maintenant ici on va parler du corps vital, qui lui est autre chose. Il n'est ni l'essence, il n'est ni la personnalité. Il est autre chose. Corps vital que vous connaissez sous le nom de corps éthérique. Lui, on vous dit qu'il est thermo-électromagnétique. Il s'agit du corps vital. Ce corps est le siège de la vie organique. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues en fait. Nul organisme ne pourrait vivre sans le corps vital. Chaque atome du corps vital pénètre l'intérieur de chaque atome du corps physique. Afin de le faire vibrer intensément. Tous les phénomènes chimiques, physiologiques et biologiques, tout phénomène de perception, tout processus métabolique, toute action de calories, etc., ont leur fondement dans le corps vital. Donc toutes ces choses-là, c'est au niveau du corps vital. Et quand on avait fait en fait le live sur les chakras et tout ça, je vous avais expliqué aussi que au niveau du corps vital, qui est le corps éthérique, vous avez aussi tout ce qui concerne en fait l'aspect de l'art, tout ce qui est artistique. Et je vous avais expliqué aussi que tout ce qui concernait en fait les maladies et tout ça, on peut en fait, ces entités-là touchent en fait votre corps vital et c'est du corps vital que ça agit justement sur votre corps physique. Donc en réalité, pour vous guérir, il suffit de guérir votre corps vital et votre corps physique sera guéri. Et en réalité, en fait, donc quand vous êtes malade, c'est votre corps vital en fait qui est malade. C'est votre corps vital qui est attaqué. Et après, ça se manifeste sur votre corps physique. Donc, les médicaments qu'on vous fait, ce sont des médicaments qui ont été façonnés pour agir en fait sur le corps vital. Mais on vous fait croire que c'est pour guérir votre corps physique. Mais c'est pas vrai. C'est pour agir sur votre corps vital. Et le corps vital, en fait, va maintenant descendre la chose sur le corps physique. C'est comme ça que le process fonctionne. Ce corps est en réalité la partie supérieure du corps physique. Du corps tridimensionnel. Le corps physique dont on a parlé, vous savez, hein, troisième dimension tridimensionnelle. La dimension cellulaire. Au dernier moment de la vie, ce corps s'échappe de l'organisme. Vous voyez maintenant ce qui va se passer. Écoutez bien.
Soyez très attentifs ici. Vous allez savoir ce qui se passe avec le corps vital. Et là, vous allez comprendre des phénomènes qui se passent dans la vie de tous les jours. Au moment des morts, bien sûr. Au dernier moment de la vie, ce corps s'échappe de l'organisme physique. Le corps vital n'entre pas dans le sépulcre. Ça, c'est la distinction fondamentale avec la personnalité qui entre dans le sépulcre avec le cadavre. Le corps vital, lui, il n'entre pas dans le sépulcre. Donc, c'est une différence fondamentale ici entre les deux. Le corps vital flotte près de la tombe et se désintègre lentement à mesure que le cadavre lui-même se désintègre. Donc, vous comprenez que le corps vital, lui, il est là, il reste au-dessus. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est en train de flotter près de la tombe. Donc, lorsque quelqu'un est enterré, vous avez en fait la personnalité qui rentre dans le tombeau. Mais au-dessus là, de la tombe là, il y a le corps vital de la personne. Donc quand les gens parlent au cimetière là, ils sont en train de parler au corps vital. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui, il est là, il est présent. Normalement, la personnalité est à l'intérieur. Mais quand la personnalité est une forte personnalité, basée beaucoup sur des fausses personnalités, elle peut sortir du tombeau et elle aussi, elle est là. Donc, vous vous retrouvez avec le corps vital et avec la personnalité. Mais si la personnalité est obéissante, elle va rester dans le tombeau. Mais le corps vital, lui, il est au-dessus. Et les gens parlent, quand les gens parlent, là, ils sont en train de parler au corps vital. Ils ne sont pas fous, ils sont en train de parler au corps vital. Certains même parlent, mais ils ne savent même pas qu'ils sont en train de parler au corps vital. Et j'aimerais bien que, quand les frontières vont être ouvertes là, et que les yeux des gens vont être ouverts aussi là, ils vont voir en fait, quand ils viennent parler sur les cimetières là, ceux qui aiment bien aller voir leurs parents et parler sur les cimetières là, j'aimerais bien que leurs yeux à eux aussi soient ouverts et qu'ils voient en fait le corps vital du défunt et ils vont voir qu'ils sont véritablement en train de parler en fait avec quelqu'un qui est là. On va voir des gens qui vont détaler des cimetières là. Ils vont courir. Hein? Vous qui aimez bien aller dans les cimetières et en train de parler là-bas en fait aux gens là. Faut continuer, faut continuer. Ils vont courir. Continuez seulement. Mais vraiment mon désir, hein, et ma prière même, ce serait que vos yeux s'ouvrent quand vous êtes là-bas au cimetière là. Pendant que vous parlez là, que vos yeux s'ouvrent et que vous voyez le corps vital en fait qui est là avec vous là. Et il est même en train de vous écouter là. Et si vous êtes un hypocrite et que vous lui avez fait beaucoup de mal et que vous venez raconter des bêtises devant son tombeau là, il va aussi savoir comment vous répondre. Et vous allez voir même sa propre réaction même. Si tous les gens, quand tu es vivant, tu les vois, ils sont jamais là. Et pendant ta mort, ils vont venir dire, ouais, vous voyez cette personne-là, c'était mon ami. Euh, Ah là 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 là, c'est quelque chose. les frontières, j'en ai déjà parlé même lors du dernier live. Faut aller dans les derniers lives, vous allez écouter. Voilà, faut aller dans les derniers lives, vous allez comprendre les frontières en question là. Donc, vous devez bien savoir ça, hein. Je vous le dis et je vous le répète, les cimetières là, c'est pas un lieu de jeu. C'est pas un lieu de jeu. Quelqu'un qui est décédé là, vous allez aller lui raconter quoi là-bas? Si ce n'est que vous voulez rester vivre avec les morts. Pareil, ces entités qui sont là, ces restes là, ces restes des défunts là, que ce soit en fait le corps vital, que ce soit en fait la personnalité, ils sont encore là, hein. Ils sont encore là. On vous dit que eux, ils meurent pas tout de suite, hein. Eux, ils sont pas détruits tout de suite, hein. Donc, il faut vraiment bien que les uns et les autres comprennent ce qu'on est en train de dire là, hein. Là, c'est pas de la blague, hein, et c'est pas nous, hein, qui le disons, hein. Voilà. C'est un vrai sataniste même. Quand on parle de sataniste, voilà. C'est un vrai occultiste qui est en train de vous parler là. Et il vous raconte les choses que lui-même il connaît. Dans la tombe,
Donc, je répète ce passage, très intéressant. Oui, ceux qui veulent déposer des fleurs, continuez à aller déposer des fleurs et puis causer aussi. Mais, je vous ai dit, ma prière, c'est que vos yeux s'ouvrent et que vous voyez à qui vous parlez. La nourriture aussi, il y en a qui... Et je suis sûr que pendant un bon moment, vous n'irez plus déposer des fleurs. Donc, le corps vital n'entre pas au sépulcre. Le corps vital flotte près de la tombe et se désintègre lentement à mesure que le cadavre lui-même se désintègre. Dans la tombe n'entre que le cadavre et la personnalité du décédé. Ah, c'est même bon. Lorsque vous dites que vous n'aurez pas peur, c'est une bonne chose, mais n'oubliez pas que il n'y aura pas que le corps vital ou la personnalité de votre défunt à vous. Et si vos yeux s'ouvrent et que vous voyez aussi en fait tous les autres, bon, C'est autre chose aussi. en tout cas, le corps vital a plus de réalité que le corps physique. Nous savons très bien que tous les 7 ans, le corps physique change totalement et il ne reste aucun atome de l'ancien corps. J'espère que vous êtes au courant de ça, que votre corps physique se transforme totalement. Et ça, c'est même en fait scientifique par rapport à la régénérescence cellulaire. C'est un aspect que je voulais développer, mais je pense que je vais essayer d'avancer un petit peu parce que j'aimerais parler en fait de la 5e dimension. Donc, je reviendrai peut-être là-dessus, sur cet aspect-là, un peu plus tard, du fait que votre corps physique change régulièrement tous les 7 ans. Votre corps physique, c'est votre corps cellulaire. Donc, il change en fait régulièrement et vos cellules en fait se régénèrent. Mais ça, même en science, hein, c'est déjà en fait acté. C'est tout ce qui concerne en fait la régénérescence en fait cellulaire. Donc, vos organes en fait se régénèrent. La peau se régénère, etc., etc. Bon, le corps en fait se régénère aussi. Mais après, vous avez certains aspects qui se régénèrent beaucoup plus lentement. Donc, je vais pas trop développer ça tout de suite. Je vais avancer un peu parce que j'aimerais bien voir les aspects en fait des dimensions un petit peu avant. Cependant, il ne reste aucun atome de l'ancien corps. Cependant, le corps vital ne change pas. Dans ce corps sont contenus tous les atomes de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse, de la maturité, de la vieillesse et de la décrépitude. En gros, tout est encore là. Tous les atomes de votre vie, c'est encore là. Donc, vous voyez déjà tout ce qui est encore dans le corps vital. Le corps physique appartient au monde des 3 dimensions. Le corps vital, lui, est le corps de la 4e dimension. Très important de garder ça toujours en tête. La 5e dimension. Le fantôme des personnes trépassées. Les fantômes des personnes trépassées vivent dans la 5e dimension. C'est la dimension de l'éternité. Je vous avais dit que dans le système des bovins, c'est la 5e dimension qu'ils appellent la dimension de l'éternité. Qui vont appeler, et c'est cette dimension-là qui est appelée en fait le paradis dans les religions en fait du système bovin. C'est cette dimension-là qui est appelée en fait l'amenti, qui est appelée le nirvana, etc. La longueur, la hauteur et la profondeur forment les 3 dimensions du monde cellulaire.
Ça, je vous en avais parlé un petit peu déjà quand on parlait en fait tout au début des dimensions. Je vous parlais de la longueur, de la hauteur et aussi de la profondeur. Et ça vous matérialise ici en fait les 3 dimensions. Pour ceux qui se demandent toujours les dimensions et qui cherchent à savoir l'aspect scientifique des dimensions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Quand on parle de la dimension cellulaire, on parle de la longueur, de la hauteur et de la profondeur.